Il a abandonné 2 filles au Cameroun. Les Benskinais sont en train d'enseigner les conneries. Et l'animal est dans Facebook. Il insulte les gens qui le dépassent. Voilà les amis de Lolo, des irresponsables. Des irresponsables. En tout cas, moi je suis comme ça. Hein. Moi, quand je ne comprends pas, je commence à me poser des questions pour savoir ce qui ne va pas. Oui. Mon père était. Maman, pourquoi tu n'es pas là à l'école? Pourquoi tu n'es pas là à l'école? Si vraiment ton père était ce que tu dis tous les jours, pour te faire voir. Ton père était, mais tu n'es pas là à l'école, pourquoi? Tu n'es pas là à l'école, pourquoi? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Pourquoi tu n'as pas poussé des études? Elle s'est plutôt spécialisée dans la prostitution, le vol à main armée, parce qu'elle ne cache pas. Elle ne cache pas. Une prostituée chevronnée. Elle ne cache pas, hein. Elle dit à qui veut l'entendre qu'elle est une prostituée chevronnée. Elle dit qu'elle a 10 gnasseurs, donc elle peut coucher avec 10 hommes. Et ce qui me fait rire, c'est qu'elle-même, elle dit qu'ils se connaissent. Tous les gars avec qui elle couille là, en France, là, ils se connaissent, hein. Donc ce n'est pas comme si elle avait honte, en fait. Elle n'a pas honte. Au contraire, elle... elle se prévaut de ses propres turpitudes. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Lolo se prévaut de ses turpitudes. C'est la honte. Une pute qui se prévaut de ses turpitudes. Mais il faut le faire. Au lieu d'avoir honte. Mais toi, tu te vantes de tes turpitudes. Tu n'as même pas honte de te prendre pour une pute. Vous allez écouter vous-même. Saleté. Ouais. Les enfants qui t'écoutent, c'est bien nos enfants. Ya, Soboku, que tu as 10 sœurs, maman, 10 sœurs, 10 hommes de pays, maman, en même temps. Ya. Ouais. Voilà, gognas. Elle dit qu'elle a 10 sœurs. Hey, c'est la machine. Les enfants qui t'écoutent, c'est bien nos enfants. Ya, Soboku, que tu as 10 sœurs, maman, 10 sœurs, 10 hommes de pays, maman, en même temps. Ya. 10 sœurs. Ouais, c'est les prostituées. C'est une grosse pute. Et sur cette vidéo, ceux qui connaissent un peu, ou bien ceux qui s'y connaissent un peu en langage non verbal, voilà, quand vous analysez la vidéo en profondeur, vous pouvez comprendre que elle est saoule aussi là. Elle est sous l'effet de l'alcool. Je ne sais pas quel plaisir tu prends à te saouler avant de venir en live. Moi, je veux toujours comprendre. Si tu n'es pas résistante à l'alcool, mais finis ta vidéo avant de t'alcooliser, tu peux finir de faire ta vidéo avant de prendre l'alcool. Mais pourquoi faire l'inverse? Pourquoi faire l'inverse? Pourquoi saouler avant de venir faire ton live? Moi, je ne comprends pas. Et c'est pendant qu'elle est saoule qu'elle raconte tout ce qu'elle raconte là. Hein? Ce n'est pas qu'elle est lucide, jamais. Si Lolo est lucide, elle ne va jamais venir s'humilier elle-même comme elle le fait là. Que j'ai dit, sœur. Je vais aller Nias. Digne sœur. Digne sœur. Mais c'est incroyable. Et je continue à me poser la question
sur son énorme appétit sexuel pour son âge. Je ne sais pas comment elle fait pour avoir un tel appétit sexuel pour son âge avancé. Lolo est vieille. Ça veut dire que Lolo peut avoir même âge avec Manala Tonganaise. Mais oui, ça veut dire que Lolo, même là qu'on parle comme ça, elle est née dans les années 70. Mais moi, je ne comprends pas. C'est des faussaires. Mais oui, des escrocs. Et c'est normal qu'ils s'assemblent et se ressemblent. Ils sont plus attirés par des escrocs. Ce qu'ils appellent les fémans. On peut comprendre leur attirance par des criminels. Des criminels et tueurs. Moi, j'ai questionné les gens qui sont proches d'elle. Au moins 3 personnes m'ont dit que Lolo est paresseuse. Et elle est très autoritaire. C'est toi, tu n'as rien dans les poches. Tu es la plus pauvre. Et c'est toi qui es hautaine. Irrespectueuse. Elle parle mal aux gens. Qui peut quitter en France pour aller se prostituer au Cameroun? Qui peut quitter en France, aller vendre le piment au Cameroun? Mais moi, je ne prends pas Stéphane Fodja comme une victime. Hein, parce que Stéphane Fodja lui-même sait pourquoi il est resté avec elle. Oui, Fodja sait pourquoi il est resté avec elle. Des sexagénaires qui continuent à se faire... Je ne sais pas. Et elle continue à se vanter. Oh, mon gars, on sait bien que Lolo n'a pas de gars. C'est une waka, mais elle veut toujours faire genre, oh, elle aussi, elle a le gars dans sa vie. Non, on sait que c'est le mensonge, Lolo, tu vas pas nous mentir. Elle n'est pas au Cameroun, et c'est elle qui paye, hein, parce qu'il faut tout préciser que c'est elle qui paye. Parce que c'est au Cameroun qu'elle est une star. En France, là-bas, qui la voit comme une star. C'est une racaille. Elle vient, elle a dit, oh, machin, oh, je suis une star, je suis une star. Non, tu n'es pas une star, mamie. Qui t'a dit que tu es une star? Qui t'a trompé que tu es une star? Qui t'a trompé? Que tu as dit, ma soeur. Non, Lolo, laisse. Faut laisser ça, dis donc. Que j'ai dit, ma soeur. Non. C'est une grosse bordel. Hein? Pourquoi elle n'est pas là à l'école? Mais elle était occupée plutôt à faire la prostitution. Hein? Elle a avoué elle-même qu'elle est une chef-terre. Elle était chef-terre là-bas au Gabon. Lolo a baisé à Malabo. Lolo a baisé au Cameroun. Lolo a baisé en Guinée équatoriale. Elle a baisé en Suisse. Hein? À Monaco, ça a raté. Il n'y avait pas le niveau. Et elle est venue chuter à Aubervilliers. Vous voulez qu'on continue? Mais Lolo a baisé. Lolo a fait mal dans la bordellerie. Mais le seul malheur, c'est qu'elle n'a pas investi. Les hommes ont mangé tout son argent. Et laissez-moi vous dire qu'elle a cru un moment que quand moi la panthère pouvait l'épouser, hein, dans ses rêves les plus fous, elle avait imaginé que quand moi peut l'épouser. Mais ça m'a quand même fait rigoler. Hein. Ça m'a trop fait rire. Il dit que vrai, donc tu pensais que le gars là peut t'épouser. Qui va épouser une prostituée, mon frère? Faut souvent rêver. Voilà le tante là-bas que le mari, le gars de Tué a fui. Le gars a échappé à la prison. Je ne sais pas par quel miracle celui-là va m'échapper. Il a échappé aux griffes de leur tante. Ou c'est leur tante ou c'est quoi. Tout le monde prend la tangente. Voilà l'autre là-bas qu'on appelle où c'est rêve, quoi, c'est rêve là, où c'est la rêveuse de Bicoque. Voilà aussi une autre là-bas. Personne n'assume. On binda seulement, on fuit. Les gars baisent, ils prennent la tangente. Mais posez-vous les questions. C'est vous qui ne voulez pas vous poser les questions. Vous allez l'écouter ici. Elle dit comment elle était une chef-terre. Une grosse waka depuis le temps de Zaïdjo. Bordel comme ça là. Ce qui me plaît, c'est qu'elle-même sait qu'elle est une matière.
Voilà. Moi, ça m'a beaucoup intéressé la partie où elle-même, elle avoue qu'elle est une matée. Ce sont les grands-mères. Lolo a 60 ans. Parce que les gens ne veulent pas seulement... Non, ça c'est une matée, elle est finie. Je vais vous dire que la peau du cou est à tomber. Vous allez voir son cou, non? Vous allez voir la peau de son cou, hein. C'est tombé déjà. Elle n'a plus 15 ans. Tu veux continuer à avoir les sensations fortes. Si t'arrive un malheur sur le champ de bataille, Lolo, regardez le cou. Regardez son cou. Et toi, tu veux toujours baiser. Les sensations fortes. Si tu tombes là que... Eh, Seigneur Jésus. La matière, c'est comme ça. Je vais danser. Je vais puiser les petits avec le piment. Je vais leur montrer que j'ai commencé l'aventure avant qu'elle. Que j'ai rencontré les filles comme ça là au Gabon. Que quand je parlais de chef terre. Voilà, vous suivez, non? Elle-même, hein? Elle-même dit qu'elle était chef terre avec les bandits. Voilà, parce que ce sont les femmes qui baisent seulement avec les bandits. Les grands bandits là, les escrocs, les fémans, les otambafia comme ça là. Les otambafia. Oui. En Pérou, il y a la loi. Au Gabon, j'étais chef terre. Un pays où il n'y avait pas la loi, même les Gabons m'ont montré le tchaka. Les Gabonaises s'alignaient. Voilà. Je n'ai pas la force pour bagarrer. Mais t'as un sisa qui n'a pas de nom, comme tu confirmes que yes. Ah, voilà. Qu'elle sort ma bouche sur toi. Tu vois que c'est le cabinet. Elle ne suite. Elle ne suite pas. Moi, je ne sais même pas. La retraite, c'est à quel âge? Dans la prostitution, la retraite, c'est à quel âge? Parce qu'elle-même, elle avoue qu'elle est une matée. Et moi, je vais encore profiter de ce live. Ma chère grand-mère Lolo, pense à la retraite. Pense à la retraite. Je ne sais pas combien de temps tu comptes encore baiser, mais pense à la retraite. Le make-up ne peut pas te rajeunir pendant longtemps. Tu as vu que le make-up a raté la dernière fois? On a pu voir ton cou. Parce que il y a un abus de langage sur la toile. On passe le temps à dire oh, on a caricaturé. Oh, il caricature. Non, ce n'est pas la caricature, c'est une capture d'écran. Ça, c'est une capture d'écran. Ce n'est pas la caricature. Une capture d'écran n'est jamais synonyme de caricature. Oui. Caricaturer quelqu'un, c'est retoucher. Oui, c'est une action. Hein. C'est l'acte de retoucher, transformer. Je n'ai jamais transformé la photo de Lolo pour dire que oh machin. Je n'ai jamais retouché une de ces photos. Ça, c'est une capture d'écran. Et on peut tous s'apercevoir qu'elle n'a pas 15 ans. Tout porte à croire que elle doit être l'égale de Mana Tonganès. Parce que si le monsieur continue à se poser les questions sur la réelle identité de Mana Tonganès, qu'est-ce qui vous prouve que même Lolo, si c'est son vrai âge? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est son vrai âge? Voilà les gens qui ont les parcours douteux et ils se prennent pour des stars. Une star est un exemple. Une star fait la différence. Oui, une star c'est un modèle. Une star c'est une étoile. Oui. Quelles sont ces stars-là? Une star dont on ne connaît pas le parcours. Une star qui s'est illustrée dans le piment, dans la prostitution. Et elle vient vous dire qu'elle était chef terre. Quand on demande à Lolo ton CV, quel est ton CV? J'étais chef terre au Gabon. J'étais chef terre. Oui, les escrocs, les fémans. Oui. Voilà. Voilà son CV. Oui. Ouais. Alors. Ah bon, hein? Les Gabonaises s'alignaient. J'ai pas la force pour bagarrer, mais t'es tapé si ça qui n'a pas de nom comme tu. Moi, je n'imagine même pas le nombre de queues que Lolo a pris pendant tout son parcours. Hein. Je n'imagine même pas le nombre de queues que la femme qu'elle a encaissé. J'imagine un peu la torture psychologique. J'imagine un peu le traumatisme psychologique. Parce que pour ceux qui pensent que c'est la blague, vous vous trompez. Hein.
dire que c'est mon cabinet. On va laisser. Elle insulte pas. C'est parce que je ne veux pas leur donner l'heure. Comme c'est qu'on a les sacs comme là qu'on appelle. Elle ne connaît pas cacher, elle n'est pas grandi dans le marécage avec elle. Elle me confond, tu vois, le marécage. Je n'ai pas grandi dans les milieux difficiles. J'ai ce qu'on appelle une éducation de base, monsieur. Je me suis donné à fond pour saluer un homme comme vous. Mais moi, après, je peux dire Jambi Mot. Vous m'avez insulté parce que vous avez soutenu votre soeur du village. Aujourd'hui, elle a dit que vous êtes tribaliste. Elle a dit en parabole que vous êtes tribaliste et que laissez sa copine tranquille. Sa copine est Ngalafis, ça veut tout dire. Que vous n'aimez pas les Ngalafis. N'utilisez plus son nom. Moi, mais vous dites n'utilisez plus son nom. Quand vous allez faire vos directs de vous-même, n'appelez plus son nom dans vos directs. On voit si vous êtes des stars. Vous n'êtes pas des stars. Vous êtes des racoleurs de vues. Vous êtes des racoleurs de team. Regarde, je suis à 1000 personnes. C'est Lolomania. C'est Tata Lolo TV. Je suis à 1000 personnes. Je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un. Et si elle est là qui va boire parce que je suis le boulot doc. Je suis Poutine. Il y aura 4000. Insomniaque. Mais comme j'ai faim, je dois aller manger. Alors, Demain, je rentre chez moi, alors. Là, elle est à Aubervilliers. Hein. Là, elle est en service. Parce que c'est à Aubervilliers qu'elle part se prostituer. Voilà, le morguier de comme a souffert. C'est le morguier qui part la chercher à Reims pour l'amener à Aubervilliers. Quand elle finit de travailler, le morguier chou la ramène à Reims. Voilà. Et le seul espoir du morguier était un coup de queue. Oui, le morguier de comme avait espoir qu'il pourra avoir un coup de queue comme récompense. Mais Decom n'aura jamais ce coup de queue. Hein. Le morguier il a tellement risqué sa vie. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, la prostitution est traumatisante. Hein. Oui, la prostitution est très éprouvante. Oui, toutes les prostituées que vous voyez là sont traumatisées d'une manière ou d'une autre. Avoir plusieurs rapports sexuels n'est pas une chose facile. Voilà, vous n'avez qu'à contacter un psychologue qui pourra vous expliquer en profondeur. Oui, déjà sur le plan psychologique, c'est très épuisant. Oui, le rapport sexuel en lui-même n'est pas déjà un simple procédé. Voilà, pour avoir un rapport sexuel, il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies. Oui. Oui, pour que tu fasses l'amour à une femme, il y a des étapes. Il y a des étapes qu'il faut respecter. Il faut caresser. Il faut. Mais la prostituée ne respecte pas tout ça. C'est traumatisant. Parfois, on te pénètre, tu n'as même pas mouillé. Vous imaginez le traumatisme? Ton corps n'est même pas préparé. Tu n'as même pas mouillé. On met seulement le lubrifiant. On te brutalise. On te brutalise. Pour ceux qui ont côtoyé un peu les blancs, les caucasiens, voilà. Le blanc n'achète pas la pénétration. Hein. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Le blanc n'achète pas la gnasse. Vous mentez. Ceux qui ont côtoyé un peu les blancs peuvent vous dire que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc ne venez pas nous dire que c'est à cause de la prostitution que vous avez l'argent. Non. Si le blanc te donne ses 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, c'est parce qu'il va faire ses pratiques sur toi. Il va chier sur toi. Il va chier dans ta bouche. Des fantasmes bizarres qu'il ne peut pas faire à sa femme. Mais si c'est la pénétration là, que le blanc vient là pour un rapport sexuel normal, il te paye les 10 000, 30 000 euros, c'est le mensonge. C'est faux. C'est archi faux. C'est pour ça que je vous explique que celles que vous voyez investir là, les immeubles par-ci par-là, non. Il y a toujours la drogue à côté.
Oui, il y a le trafic de drogue. Quand on parle de prostitution, voilà, on parle de drogue, hein, trafic humain, etc., etc. Une waka ne peut pas seulement niasse et elles investissent tout ce que vous voyez là. Non, c'est faux. À côté de la drogue, à côté de la prostitution, il y a le trafic de drogue, trafic humain. Vous voyez un peu, non? Vous avez suivi Flor de expliquer ici, non? Avec les Naija. Voilà, ce sont les vendeurs, les dealers. Voilà, je peux vous faire écouter ici. Même des comme que vous voyez là. Des comme deal. Des comme vend la drogue. Le morguier que vous voyez là vend la drogue. Oui, le morguier. Donc quand vous les voyez là, arrêtez de croire que non, c'est des rapports sexuels ordinaires. Non, non, c'est faux. À côté de ça, elles vendent la drogue, soit elles transportent. Et la plupart, comme les lolos, si vous partez voir, c'est les gars qui transportent la drogue. Voilà. Je ne suis pas en train de faire la promotion, hein. Je ne suis pas en train de faire la promotion, loin de là. Donc c'est pour vous dire que ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Si c'était toujours le rapport sexuel normal en lui-même qu'on connaît tous, mais c'est que toutes les filles là sont déjà riches. C'est que toutes ces femmes là sont riches. Oui, c'est qu'elles ont déjà tout c'est qu'elles ont toutes les maisons et les châteaux partout. Voilà. Mais maintenant c'est le cœur de ça. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on chie dans ta bouche? On chie sur toi. Mais on leur fait des choses que je n'ai même pas envie de vous dire ici. On leur fait des choses que vous n'avez même pas envie de savoir. Pour avoir leur richesse qu'elles brandissent là. Elles sont là nombreuses. Ça ne donne pas. Même l'alcool que vous voyez, Lolo boit. Lolo ne boit pas parce qu'elle veut boire. Vous pouvez imaginer les traumatismes qu'elle a déjà subis depuis qu'elle se prostitue. Elle a fugué pour la première fois. Il y a très longtemps. Et si vous partez même voir, elle a eu même peut-être son premier rapport sexuel à l'âge mineur. Oui, parce que tout ça est traumatisant. Hein? Parce que même le corps que vous voyez là, le corps est préparé pour toutes ces étapes-là. Quand on a sauté une étape, c'est un traumatisme. Voilà. Aucun homme n'est préparé à avoir son premier rapport sexuel à l'âge mineur. Non. Le corps n'est pas prêt pour ça. Et vous allez voir, toutes les étapes qui sont pas respectées ont toujours des effets. Imaginez-vous alors une gars comme ça là. Elle a commencé en binda dès le bas âge avec des pâtés. Parce que dites-vous bien que si elle a fugué, elle était où quand elle a fugué? Elle dormait chez les hommes et on la baisait bien. Et c'est ça peut-être qui a continué jusqu'à son âge avancé. Eh oui. Eh oui, ça c'est une vérité. Hein. Ce n'est pas méchant, hein. Ne prenez pas ça mal. Donc, ce sont les gars qui souffrent. Ne les enviez pas, ils ne vous mentent pas. Ne les enviez pas. Tout porte à croire que tout ce qu'elle fait avec l'alcool, c'est pour oublier. Moi, je pense qu'elle veut oublier. Elle ne veut plus se rappeler de cette période, de ces moments. Et peut-être en buvant l'alcool, en étant seule tout le temps, elle peut oublier son passé. Peut-être, hein? Peut-être. Moi, je me dis que peut-être c'est pour ça qu'elle boit assez d'alcool. La drogue et baiser, c'est tout ce que je veux. Mais attends, moi je connais pas. Oui, parce que les gens pensent que c'est la blague. Ne les enviez pas. Ne les enviez surtout pas. La vie de pute là qu'elle mène depuis leur tendre adolescence. Ne les enviez pas. Vous allez écouter Flor de Lille ici là. La drogue et baiser, c'est tout ce que je veux. Mais attends, moi je connais pas Rien d'autre. l'amnésia. Tu connais l'amnésia, la bonne Je hollandaise. veux fumer Rastaman, je veux fumer drogue. Non. Hein, ganja. Attends, Fumer ganja. Hem hem. Ganja. Bonne. Hem hem. S'il te Rien plaît, d'autre. je vais te donner l'amnésia, ça vient de la Hollande, l'amnésia. C'est Voilà, donne-moi de l'amnésia. la bonne bœuf. Tu connais Donne-moi l'amnésia? l'amnésia.
Donne-moi l'amnésia. C'est la superbe, quoi. L'amnésia, c'est la super, mais la chute, c'est... Je connais. Quoi? Je connais. Bien sûr, je connais. Moi, je suis de Lille. Ah, t'es de Lille? Ben, moi, je vis à Lille. Voilà. J'ai Pas la bête. On en téléconférence, mais faut que je fume ma drogue aussi. Continue encore. Excuse-moi, là. Non, c'est que c'est la 10 €. Hein. Moi, je te dis, l'amnésia, c'est 30 €. Mais... l'amnésia, ça coûte 30 €. Bon, j'ai dit à Pasto. Donc, je vous ai dit, je suis dans le Mbrakata depuis un temps et j'ai eu le temps de faire mes investigations, de chercher à comprendre leur milieu, leur pratique. Vous voyez un peu, non? Donc, je peux vous dire avec assurance que c'est un vaste réseau de prostitution. Voilà. Et toute la bande là, Amot, tous ces gars-là, voilà, toute cette bande-là, les Boabala, tous cela, ce sont des proxénètes. Et ils baisent les femmes là entre eux, ils livrent les femmes là en contrepartie des rémunérations. Hein. Voilà. Donc, c'est un vaste réseau. Et moi, je pense que les autorités françaises doivent être au courant de tout ce qu'ils font là, mais c'est juste le temps. C'est le temps qui va justifier les moyens. Je ne sais pas si on va les arrêter un jour, si on va démanteler ce réseau. Et vous allez voir que tout tourne autour de l'alcool. Voilà, quand je parle de l'alcool, je parle de leur soirée. Vous voyez un peu, non? Tout ça, ce sont les moyens de blanchiment d'argent. Tout ça est bien huilé, hein? Donc, bon, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, ils vont voir ça comme des soirées, voilà, anodines. Non, non, ce ne sont pas les soirées comme vous pensez. Voilà, tout ça, c'est l'argent de la prostitution qu'ils essayent de qui blanchissent. Vous allez poser la question, à mon travail quoi? À mon travail quoi? À mon travail quoi? Je n'ai pas envie de citer trop les noms ici, hein? Hein? Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Donc, je n'ai pas envie de trahir ou bien de dire certaines choses. Voilà. Comprenez un peu. Donc, ce sont tous des crapules, toute la bande que vous voyez là. Les défauts, les méchants. Voilà, tout cela, c'est un réseau de prostitution. Les amoutes, les méchants, toute la bande là, ce sont des proxénètes. Des vendeurs de drogue, les dealers, des décoms là. Vous avez suivi Décom, non? Décom et son dealer. On va dire que mais tu étais avec eux. Voilà. Mais moi, c'est pas parce que j'étais avec eux que j'ai fait tout ça. Moi, pour moi, je peux dire, j'étais un peu comme un agent double. Moi, mon but était de comprendre comment l'organisation fonctionne. Moi, je ne suis pas resté dans le Mbrakata comme ça parce que je voulais... Pour moi, le but était d'apprendre qu'est-ce qu'ils font. D'où provient leur fonds. D'où provient leur fonds. Ils prennent l'argent où pour mener la vie qu'ils mènent là, le degré, le niveau de vie, les voyages par-ci, par-là. Pour moi, j'étais un peu curieux de savoir. Et croyez-moi, j'ai eu le temps de comprendre comment ça fonctionne. Donc vraiment, quand on dit de ne pas les envier, ce n'est pas la méchanceté. C'est juste que c'est des criminels en fait. C'est un vaste réseau de prostitution. Quand vous voyez les Amot, les Messans, les Boabala, toute cette bande-là, ils ont des activités. Voilà. Écran. Ils ont peut-être leur petit business officiel, mais derrière, ils font le blanchiment d'argent. Notamment leurs soirées qu'ils organisent là, que vous voyez là. Tout ça, c'est pour blanchir. Oui, c'est pour blanchir l'argent. L'argent sale, bien sûr. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux lire les commentaires.
Voilà, donc j'étais en train de vous dire que ce sont tous des dealers. Ce sont des dealers. Et puis, voilà. Parfois, quand on vient décortiquer leurs pratiques, pas catholiques, ça peut s'assimiler à de la jalousie. Non, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Rien. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Non, 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 non. Non. Ils sont tous des dealers. Voilà. Ils sont tous des vendeurs de drogue. C'est des drogués. La drogue et baiser, c'est tout ce que je veux. Mais attends, moi je connais l'amnésia, tu connais l'amnésia, la bonne Je veux fumer, Rastaman, je veux fumer drogue, non. hein, ganja. Fumer ganja, ganja, rien d'autre. Je vais te donner l'amnésia, ça vient de la Hollande, l'amnésia. Voilà, donne-moi l'amnésia. Tu connais l'amnésia? Donne-moi l'amnésia. C'est la super bœuf, quoi. L'amnésia, c'est la super, mais la chute, c'est... Je connais. Je connais. Bien sûr, tu connais, moi je suis de Lille. Ah, t'es de Lille? Ben moi, je vis à Lille. Voilà. J'ai fait Pas la bête. Tu m'as mis en téléconférence, mais il faut que je fume ma drogue aussi. Quand tu manges ça. Je fume ma drogue. Non, c'est que c'est la 10 euros. Hein. Moi, je te dis, l'amnésia, c'est 30 euros. Mais l'amnésia, ça coûte 30 euros. Bon, j'ai dit, Pasto. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, l'amnésia, c'est une plante qui a été découverte au Vietnam. Voilà, c'est une plante qui a aussi des qualités thérapeutiques, hein, qu'on a utilisées notamment pour soigner le paludisme, mais qui a d'autres propriétés aussi que les gens exploitent pour des fins, voilà, obscures. Donc ne les enviez pas, ne les enviez pas, ce sont des crapules. Voilà, moi je n'ai pas envie trop d'entrer dans les détails concernant leur réseau de prostitution, mais ce sont des prostitutions, ce sont des prostituées. Je suis Poutine. Il y aura 4000. Poutine. Mais comme j'ai fait pas aller manger, ouais. je rentre chez moi, Ouais, Poutine. Alors, j'ai acheté mon sac. Je suis Poutine. Voilà, Poutine. La bordel dit qu'elle est Poutine. Une prostituée de bas étage.
On est venu te couiller dans la maison conjugale. Ouais, la Poutine. Une bordel comme ça, elle a dit qu'elle est Poutine. Une famille de bordel. Waouh. On dit Philippe, ils ont même mis la drogue chez nous. Je n'ai dit que nous n'ouvrons pas la porte. Tu ouvres la porte pourquoi? Je ne savais pas. Quand moi la police arrive, tu dois venir pour la police. Tu as dit chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. Oui. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit que nous n'ouvrons pas la porte. Ça fait 3 fois que le gars s'est appuyé sur les dames. Mais elle a fait comprendre. Demande à Gloria. Oui, Gloria. Asia, Gloria. Gloria, Asia, Gloria. Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé le direct. Asia, La Gloria. première fois, elle a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, Asia, il m'a dit que les sièges vont placer la voiture. Asia, Donc Gloria. les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Et pourquoi tu m'as pas dit? Je dormais, non, mon frère. Je Mais dormais. tu m'as pas dit pourquoi? La partouze était intense. Elle devait te dire comment? Elle devait te dire quoi? La partouze était intense. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Papa Fodja. Tu me dis mal. Le Mougou Hawaii, Papa Fodja. Le Mougou s'est réveillé quand il a tout ma saga. Laisse-moi un peu. Ils sont venus deuxième fois. Qui avait le champagne? Le Mougou Hawaii. On avait la bien Mon yasse. frère, vous fuyez encore pourquoi? Allez, faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça, dis donc. Salwaka. Pour le champagne, tu donnes le champagne, ça sonne. Dans le champagne, après la toit. Gloria, Faut arrêter ça. le gars là, tu mets quelque chose dans la maison. Elle a mis quelque chose, mais tu as vu Gloria, quoi? Gloria, Tout va je demande, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu veux la porte? Il a oublié son téléphone. Waka. Et il a regardé, il a vu le téléphone. Abida. Il est ressorti. Il voulait avoir dit que tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est revenu maintenant deuxième fois. Deuxième fois. Mais voici, tu sais 3 fois. Waouh. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis la porte, puis après. Le gars dit que c'est 9 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis La tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est 9 deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Champagne d'abord. Il est revenu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Tu as donné le champagne. Tu sais 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, mais voici, tu sais 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est La première Et fois. Waka. qu'on casse le pot. Première fois. Waouh. Lolo pipi. Mais voici, tu sais 3 fois. Bordel. Première fois, tu avais ouvert la porte, puis tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est La première fois. l'esprit a envoyé qu'on casse le porte. Une Waka reste une Waka. Ouais, pipi, la pisseuse. Première fois, tu as d'abord ouvert la porte, pourquoi? Les gens, on va se séparer. Moi, je vais pas partir. La bordel. Waouh, Lolo me fait pitié. Hey. La bordellerie n'est pas facile. On est venu te couiller. Pendant que Papa Fodja dort, on te couillait. Eh, Lolo, Asia. Aïe. Une famille qui aime la Touma comme la famille ici. Je n'ai jamais vu des... Donc, à l'âge là, ben, Lolo aime encore la niasse. Je wonder comment elle fait. À ton âge là, tu aimes encore la Touma comme ça, pipi. Tu fais même ça comment, non? On a dit que dans la prostitution, il n'y a pas la retraite. Moi, je me pose toujours des questions. Hein. Voilà sa soeur ici. Écoutez quoi, Non, comment tu peux dire que Gontial a été manipulé? Comment? Moi, j'ai dit ça. Hein. Mais quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, systématiquement. Je
Mais tu sais, quand on me pipe le plateau que ta femme est énervée, je peux pas laisser passer l'énervement. Voilà. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous tes followers. Hein. Et je voudrais dire ici ce soir à toutes les personnes qui se sont manifestées négativement, là, je vais vous bloquer d'office. Jamais. Du coup, Tu ne bloques personne. Tu ne bloques personne. Liberté d'expression. Tu ne bloques personne. Non, tu ne bloques personne. Attends, laisse-moi. Attends, c'est comment? Donc, si tu deviens rebelle, je ne parle plus. On parle. Voilà. Je dis que toutes ces personnes. Oui. Qui se sont manifestés ici, qui ont donné une opinion ici. C'est même pas une opinion. Oui. Tu vois? Oui. Parce que donner une, c'est-à-dire réfléchir par rapport à une expression, c'est une chose. Ok? Oui. Et dire que cette personne est comme ça, c'est une autre. Toutes ces personnes, je les ai notées. Je vais les bloquer d'office. Déjà, les faux profils, ce ne sont pas trop mes amis. Un. De deux, vous qui venez toujours rentrer dans les histoires des familles des gens, vous venez donner des avis à visage couvert, comme si vous êtes les saints, comme si vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie, comme si vous êtes, Attends, je sais pas quoi. Attends un peu, grand, attends un peu, excuse-moi. Oui. Il y a les gens qui t'ont inscrit à mon direct, on t'a inscrit dans ce direct-ci. Ils se connaissent, non. Moi-même, j'ai plus le temps de tout noter. Je vais les bloquer tout de suite. Non, parce que dans la colère, non, parle d'abord. Comment tu peux être d'accord? Parle d'abord. Non, toi, ta colère, hein, tu peux crier jusqu'à Pouma. Je vais te dire que ma femme, calme-toi. Et je vais te dire que ma femme, tes désirs sont les autres. Tu comprends un peu? Oui. Mais ceux-là qui sont venus là, j'ai vu les avis là. Les gens Effacez vos commentaires, vite, s'il vous plaît. les gens qui ne me servent à rien dans la vie que je ne connais pas. Je vais vous bloquer d'office et plus jamais je vous verrai sur mon mur. Vous ne me servez à rien. Et vous ne m'avez aidé à aucune guerre parce que je ne vous ai pas appelé. Et je n'ai eu aucune guerre avec qui que ce soit. Vos propos que vous avez l'habitude de tenir partout avec moi, ça ne marche pas. Et je vous ai dit que les faux profils, quand vous êtes sur mon mur, vous avez intérêt à bien vous comporter. Vos changements de version là, comme les gens font satire avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je viens là à cause de toi. Ce faux profil là, il ne me sert à rien. Je voulais seulement leur dire que j'ai suivi, j'ai lu. Et j'ai, une fois de plus, compris leur versatilité. C'est-à-dire, il ne leur faut pas beaucoup pour changer. Il ne leur faut pas beaucoup. Comme si ils menaient la vie de quelqu'un. Moi, c'est des personnes physiques qui sont proches de moi, que j'ai déjà parlé. Et comme j'ai parlé, c'est du... Il faut divorcer. Non, grand frère, franchement, c'est pas un peu... Excuse-moi, hein, mais il fallait que je donne mon avis, grand frère. C'est pour ça que je disais que tu es quelqu'un qui donne toujours la vie quand elle n'est pas d'accord ou bien quand elle n'a pas bien compris. Ok, je disais maintenant qu'on va parler de façon intelligente. Hein? On va parler de façon intelligente, puisqu'on est là, et puis il y a tout ce monde qui écoute. Et c'est pas la première fois que toi et moi on soit en désaccord sur des sujets, mais encore que sur ce sujet qu'on est en train d'évoquer là, on n'est même pas en désaccord. Je crois qu'il y a une compréhension. On ne peut pas être en désaccord. On ne peut pas, à toi et moi, on ne peut pas être en désaccord. Impossible. On ne peut pas du tout être en désaccord, tu le sais très bien. Je crois il y a une incompréhension. Tu vois, je crois qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. C'est pour ça que je voulais te demander. C'est pour ça que je voulais te demander. Les personnes dont on parle, moi, ce groupe-là, parce que toi tu as l'air de parler d'une personne, moi je parle d'un groupe. J'ai appelé ce groupe panier à crabe. On est d'accord? J'ai appelé ce groupe panier à crabe. On est d'accord? Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne s'amuse pas avec un crabe. On est d'accord? Maintenant, quand on va dans l'analyse profonde des choses, il faut que tu me comprennes bien. Très bien. Monsieur, comment? Voilà. Il faut que tu me comprennes très très bien.
Très bien, ouais. Parce que les agitations, là, les versatiles qui sont là, qui sont toujours prêts à te dire... Parle-moi. Toujours prêts à te dire, il faut faire attention. On avait dit que vraiment le monsieur... J'ai dit que vous n'aurez plus l'occasion de crier ça sur mon mur. Belle famille ou pas, je vais vous mettre de côté. Moi, je ne suis pas dans la manipulation des faux profils qui ne me servent à rien. Oui. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent et on a toujours eu des décisions intelligentes. Oui. Je crois qu'on a juste, peut-être, je ne sais pas si tu as suivi tout le direct ou tu l'as suivi à côté. Le direct. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime discuter, tu le sais. Et je suis quelqu'un qui aime faire des rapprochements, donc des rapports. Je suis quelqu'un qui rentre toujours dans la profondeur de la réflexion, ça veut dire que quand on réfléchit, on pose deux personnes, on pose deux corps, et on réfléchit par rapport à ce qu'on connaît de ces personnes. On est d'accord? D'accord. Voilà. Jusque-là, oui. Voilà. Donc, si on part sur le fait que on a une illettrée, je pense, écoute-moi très bien. Hein. Très bien, oui. C'est vraiment une analyse, comment dire, c'est la plus simpliste du monde. Si on part sur le fait que on a une illettrée et on a quelqu'un de rusé, ok, oui. Voilà. Et que ces deux personnes-là se mettent sur la table. Dis-moi qui va prendre le dessus sur l'autre. Oublions, mais c'est pas que oublions, mettons juste de côté ce qui est en train de se passer. Prenons comme ça. Tu as une personne rusée et une personne qui est illettrée. Qui c'est qui va manipuler l'autre? Je peux te répondre. Exactement. Je peux te répondre. Oui, je t'ai posé une question. Moi, je dirais plutôt, tu as une illettrée et deux rusées. Parce que l'illettrée est plus rusée, selon moi, que celle que tu considères comme rusée. L'illettrée a vendu le piment au camion pendant 20 ans pour le faire être rusé. Tout à fait. Laisse-moi donc continuer. Maintenant, quand tu prends que c'est une rusée et c'est une illettrée, ok? Parce que là maintenant, j'aborde vers ton sens. Prenons que c'est une rusée et une illettrée, ok? Et que, de l'autre côté, tu as une rusée et intellectuelle. Oui. Qui n'est pas bête. Parce que l'intellectuel, ça doit dire beaucoup de diplômes, mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de diplômes. Oui. Tu comprends? Oui. Maintenant, dans la réflexion basique, qui c'est qui va emporter sur l'autre? Une illettrée intellectuelle. Je dis, entre une illettrée rusée et une illettrée intellectuelle, qui c'est qui va l'emporter? Dans la rue. Ça dépend de quelle lutte. Bah oui, non. Écoute. J'ajoute encore un autre agrément. Il y a, comme tu as dit, je prends tes mots pour que toi et moi on essaye de se comprendre. Il y a une illettrée qui est rusée, comme tu l'as dit, et comment dire, une intellectuelle, entre parenthèses, qui est rusée et qui fait semblant, qui fait croire qu'elle a des moyens. Et de l'autre côté, on a une rusée illettrée qui n'a pas d'argent. Quand on rentre dans des explications basiques, qui c'est qui emporte sur l'autre? Grand frère, vraiment, je ne sais pas trop ton rusée intellectuelle. La rusée intellectuelle. Voilà. Donc, je veux juste te dire que les gens ne m'ont pas compris. Peut-être comme toi aussi, tu n'as pas suivi le direct. Ces personnes-là, ces personnes que j'ai appelées le panier à crabe, je ne peux prendre le parti de personne. Tu comprends? Qui est trop... qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. Parce que quand on dit toujours détruire, c'est un trop gros mot, tu vois. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que ce que je vois, moi, personnellement, ça me fait rigoler. Dans la mesure où quand deux personnes se mettent, ou bien trois, se mettent pour combattre quelqu'un, et que tout d'un coup, est-ce que tu me suis? J'ai l'impression que tu ne me suis pas. Je te suis très bien. Non, mais parce que si tu ne me suis pas, tu ne peux pas me répondre comme il faut. On est en train de discuter, non? Je te suis très bien, grand frère. Ouais, je te suis. Voilà. Tu me suis très bien, hein, parce que si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. Voilà.
Si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. J'entends les questions. Voilà. Donc, et je te rappelle encore que c'est ton énervement qui m'amène ici, parce que j'ai écouté, tu es assez... Voilà. Mais je voudrais déjà te rassurer que je n'ai le parti de personne. Tu comprends? Je ne défends personne. Mais ces deux personnes-là, si elles peuvent se faire justice, c'est bien pour elles. Et pour toutes les personnes qu'elles ont entraînées dans leur histoire. Parce que quand je t'écoute, toi tu as un parti pris, n'est-ce pas? Non, ici là, grand frère, pour cette plainte-ci, je suis avec Amélie Gonanga. Voilà. Oui. Tu es avec elle pour une histoire de plainte, non? Oui. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire que prends son parti ou ne prends pas son parti, parce que moi, vous savez tous comment je fonctionne, j'écoute les gens, je n'amène personne à prendre une décision, ou alors je ne convainc pas les gens, surtout quand ça ne nous concerne pas, je vais dire, dans notre groupe. Quand c'est extra, chacun est libre de réfléchir comme il veut. Du moment où ça ne gâte pas l'ambiance de notre cocon, ça ne me dérange pas. Que tu prennes parti. Mais je vais te dire que la personne dont tu prends parti, la personne là dont tu prends parti, tu comprends? Si moi je considère que cette personne que j'ai connue beaucoup bien après que l'autre, ok? Elle a manifesté autant de la méchanceté que de l'autre côté. Pardon. Attends. Elle a manifesté. Oui. Elle a manifesté que de l'autre côté. Elle a manifesté autant de méchanceté que l'autre. Oui. C'est ce que je dis, autant. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, ou alors quand tu connais même quelqu'un, un peu comme toi aujourd'hui, tu es dans la famille, tu prends ton téléphone, Madame Messan t'a dit ça. Les gens pourraient te croire parce que tu es à côté d'elle. Et pourtant, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, tu vas mentir parce que tu as une certaine proximité avec ces personnes, que ce soit moi ou Madame Messan. Ok? Et l'autre côté que j'avais pris comme une petite sœur. Tu sais pourquoi tout ce qu'elle a raconté ça me laisse à 37 parce que... Franchement, ça doit me faire voilà. Parce qu'elle ne peut apporter, c'est-à-dire à part le blablatage de la toile, elle ne peut apporter la preuve sur... Monsieur Defao. Pas Defao. Defao. Compressant la chancelière que vous voyez. C'est tout. On va écouter une dernière fois avant de revenir. Peut-être c'était ici. Les gars
Moi, mais vous savez, n'utilisez plus son nom. Quand vous voulez faire vos directs de vous-même, n'appelez plus son nom dans vos directs. On voit si vous êtes des stars. Vous n'êtes pas des stars. Vous êtes des racoleurs de vues. Vous êtes des racoleurs de team. Regarde, je suis à 1000 personnes. C'est Lolomania. C'est Tata Lolo TV. Je suis à 1000 personnes. Je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un. Et si elle est là, qu'elle va boire parce que je suis le boulot doc. Je suis Poutine. Il y aura 4000. Mais comme j'ai faim, je dois aller manger. Demain, je rentre chez moi à Reims. J'ai acheté mon sac. Une vieille pimentière, une bordel. Compensons la chancelière qu'on fait. Quand nous sommes arrivés à Paris, nous on rêvait d'être comme elle. Oui. Moi, je ne vous mens pas. Quand on avait fait l'aventure là, on rêvait d'être comme elle. C'est quand Compensons entrait quelque part dans un restaurant, tu regardes la femme, tu dis que yes, now on a compté les fongas. Comme Diane a dit souvent que compter les fongas. Tu dis qu'on a compté les fongas. C'est seulement la démarche. La soucoupe, quand on a pris le rouge à lèvres, je rigole. C'est les filles, mais elle ne mettait jamais le faux sac à main. C'était tous les sacs de marque. C'est les filles qui ont bougé Paris avec les bâtons Calvin, les Nadès, tout ça là. À l'époque, j'ai arrivé ça, j'ai envié les filles là. Je venais de la Suisse. Je m'asseyais, regardais comme ça, comme malgré que j'étais un wise là. Mais ça m'a quand même blasé un peu. Ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Je ne vais pas mentir parce que... Compensons la chancelière que vous voyez. Quand nous sommes arrivés à Paris, nous on rêvait d'être comme elle. Moi, je ne vous mens pas. Malgré quand on avait fait l'aventure là, on rêvait d'être comme elle. C'est quand Compensons entrait quelque part dans un restaurant, tu regardes la femme, tu dis que yes, now on a compté les fongas. Comme Diane a dit souvent que compter les fongas. Tu dis qu'on a compté les fongas. C'est seulement la démarche. La soucoupe, quand on a pris le rouge à lèvres, je rigole. C'est les filles, mais elle ne mettait jamais le faux sac à main. C'était tous les sacs de marque. C'est les filles qui ont bougé Paris avec les bâtons Calvin, les Nadès, tout ça là. À l'époque, j'ai arrivé ça, j'ai envié les filles là. Je venais de la Suisse. Je m'asseyais, regardais comme ça, malgré que j'étais un wise là. Mais ça m'a quand même blasé un peu. Ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Je ne vais pas mentir parce que ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Ça m'a quand même blasé un peu. Ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Je ne vais pas mentir parce que je vais venir faire... Compensons la chancelière que vous voyez. Quand nous sommes arrivés à Paris, nous on rêvait d'être comme elle. Moi, je ne vous mens pas. Malgré quand on avait fait l'aventure là, on rêvait d'être comme elle. C'est quand Compensons entrait quelque part dans un restaurant, tu regardes la femme, tu dis que yes, now on a compté les fongas. Comme Diane a dit souvent que compter les fongas. Tu dis qu'on a compté les fongas. C'est seulement la démarche. La soucoupe, quand on a pris le rouge à lèvres, je rigole. C'est les filles, mais elle ne mettait jamais le faux sac à main. C'était tous les sacs de marque. C'est les filles qui ont bougé Paris avec les bâtons Calvin, les Nadès, tout ça là. À l'époque, j'ai arrivé ça, j'ai envié les filles là. Je venais de la Suisse. Je m'asseyais, regardais comme ça, malgré que j'étais un wise là. Mais ça m'a quand même blasé un peu. Ça m'a un peu blasé. Moi, je me dis la vérité. Je ne vais pas venir mentir parce qu'il y a envie. Non. C'est pour ça que la fois, il y avait que notre fille, elle était belle, qu'elle était mince. Je ne vais pas mentir parce que je vais venir faire ou avoir fait la talacouche. Rouge. Tu as enculé ta mère comme un mougou. Tu as enculé ta mère, plus tu appelles la femme. Tu es malade. Tu as enculé ta mère. En pleine dans la cuisine rouge, imbécile. À ta pute de mère là. Sylvie Tenière, j'ai une question à te poser. Sylvie Tenière, j'ai une question à te poser. Quand Aurore Angoula a dit que la mère de comment on va partir en prison pour proxénétisme.
Orangula? Tu as fait quoi à Orangula quand Orangula est venu trahir le secret de ta mère? Ta mère est en prison, menottée. De comment tu as fait quoi à Orangula? J'étais la seule. J'étais la seule à ramasser Orangula comme ça pour ta mère. Tu viens me parler? Et c'est toi qui es venu me forcer d'accepter un enfant? Tu es malade? J'accepte un criminel? J'accepte un sorcier? J'accepte un assassin? Imbécile! Sans personnalité que tu sois! Aucun de nous, c'est qu'aucun de vous n'aura mon sang. Je dis que je suis sur pain d'enfant jusqu'à l'escalade. C'est mon pain d'enfant. Imbécile! Vous me clashez? Vous me clashez pour un pain d'enfant qui refuse de clasher sa sœur? Pain d'enfant refuse de donner le pain ici à pousser sa sœur. Vous n'avez pas compris quoi? Vous avez dû supplier pain d'enfant. Supplier pain d'enfant. J'ai même pas fait combien de direttes ici là. J'ai des pains d'enfant qui clashent ta sœur. Pain d'enfant qui ne clash pas sa sœur. Pas ça d'abord. Pas ça d'abord, pain d'enfant dit ça. Vous venez me parler? Avec ton compresseur et pain d'enfant de même, lui va laisser le fonctionnaire dans du coco. Vous venez me parler de quoi? Imbécile! Je n'accepte pas pain d'enfant. Vous êtes qui? J'ai dit non. J'ai dit non. Vous n'êtes personne pour me poser d'accepter pain d'enfant. Personne de vous ne peut m'accepter de me poser d'accepter pain d'enfant. Ça c'est pourriture. C'est le civil qui est pourri vivant. Est-ce que tu vas voir? Je m'en vais chercher les alliés. N'y réponds de tes alliés. Siri Ténier va chercher les alliés. Pas le ron. Siri Ténier va chercher les alliés. Tu vas pourrir avec ta poche à caca en route comme ça en train d'aller chercher les alliés. Chienasse, pourriture, merde. Sale chienne que tu sois. Et comme un destin humain comme ça là. C'est ça là, c'est de comment vous tu es passé chercher. Le mortier là, le 5G là, l'ortuie là, le chibané là, le lettré là, le minable soudain là, c'est lui que tu appelles allié. C'est de comment vous tu appelles allié. Faites-moi péter le véhicule là. C'est comment vous c'est qui? Mogui. C'est comment vous c'est qui? Mogui. Le seul bloqueur ici sur la table, c'est Antoine Basson qui s'occupe de son fils. De comment vous tu n'as pas honte? Mogui. Tu es un homme toi, tu as les couilles. Tu n'as pas honte que c'est Antoine Basson qui nourrit ton fils? Ton fils crevait de faim. Jusqu'à ce qu'Antoine Basson soit obligé de nourrir ton fils. Je te pose la question. Qui te donne le droit? Qui te donne le droit de commenter ce que je fais avec mon président? Tu es malade? Sylvie Ténier, tu es malade? On est camarades? T'es fiasse. On est camarades? Crevade. Tu sais quoi dans la société? Tu sais quoi dans la société? Tu attends pas pour te foutre une balle. Imbécile. Pète-moi la poche à caca que tu as là. Chiu. Une vieille sorcière comme ça là. Qui est parti chez ton professeur là. Allez acheter l'amour là-bas. Imbécile. Les millions de tonnes d'argent que tu es parti donner à ton professeur là, va pas acheter l'amour. Je suis responsable de ça. Le
même toi-même, mon Achele, comme je te connais physiquement là, même toi-même, je vais te voir. Comme tu es une femme là, je vais te faire ça propre. Je dis que la maison, les meubles de ta mère en cours de téléchargement. Je dis que les meubles de ta mère est en cours de téléchargement. On va aller agresser ta mère là-bas, là, toi, mon Achele. Je te le dis en direct. Ta mère va être bientôt agressée. On connaît l'étage où elle habite. On connaît où elle habite, au rond-point Damas. Comment ça fait déménager ta mère? La baisse s'en était avertie au cochon. Toi, comme tu ne veux pas laisser ma mère tranquille. Comme un chien, comme tu ne veux pas laisser ma mère tranquille. Ta père là va bientôt être prise tout à l'heure. Tu vas voir qu'on va prendre la photo. Tu vas confirmer qu'on connaît. Quand la personne va venir, commencer à filmer quand elle sort de chez elle pour que tu comprennes qu'on est derrière elle. Comme tu fouilles ma vie là, je fouille le tien. Je fouille le tien. La personne m'envoie la vidéo demain où on a fait filmer ta mère quand elle est sortie du meuble. Tu as confirmé qu'on est très sérieux avec toi. Comme tu fouilles pour moi là, je fouille sur ta part. Ma part en Bénin, ta part au Cameroun est vulnérable. On est bien d'accord là-dessus. Elle a fait déménager ta mère où elle est à Damas là-bas là. Ok? Et ta petite soeur qui est bordée là. Il y a mon cousin qui a commencé à la draguer déjà là. Il y a mon cousin qui a commencé à aller coucher avec elle bientôt parce que je lui ai envoyé l'argent pour coucher avec ta petite soeur, pour qu'il filme. Fais attention, tu ne me connais pas. Je dis que je vais commencer à aller loin avec vous. Et toi, paisible là, toi, paisible, Mimimba là, tu es au Cameroun, tu as menti que tu vis en France, alors que tu vis au Cameroun. Fais très attention à tes arrières. Toi, pénible, Mimba. Toi, pénible, l'enfant là. Toi-même, je ne sais pas que quand tu as parlé que tu menaçais la lionne. La lionne, pénible là-bas avec toi au Cameroun, hein. La lionne, pénible avec toi là-bas au Cameroun. Donc, quand elle te cherche là-bas, tu le cherches aussi. Elle est au Cameroun, pénible, l'enfant. Elle vit au Cameroun. Elle ne vit pas en Europe. Donc, toi, pénible là, fais très attention. Suivez tes arrières. Je m'arrête là. Je dis que je m'arrête là. Donc, Christian de Mourachele, on m'envoie déjà ta mère demain. On a filmé ta mère. Dans l'immeuble où tu l'as logé. Une pauvrate qui passe son temps à demander les 18 francs. Voilà ton frère qu'on demande 2 millions là-bas. Voilà ton frère qu'on demande 2 millions de caution. Va payer là-bas, ça quitte derrière ma mère. Je vais quitter derrière ma mère. Parce que pour toi en danger. La mère n'a pas de problème. Je dis que même direct. Quand les gens parlent des égouts comme fleur de caca, fleur de lit, la vieille maman que dans son nibon là, les madras ne sortent plus. Elle a ouvert sa bouche, elle est venue sur le poste de Franco le Mignon, elle m'a traité de mythomane menteuse, d'une femme qui fait honte. Ce déchet, ce truc-là, qui est parti en Europe, depuis qu'elle est en Europe, elle a montré aux femmes, l'exemple de la femme, c'est de prendre, de fumer le manga, de niasse avec les chiens, de niasse avec les vieux watts, de niasse avec des vieilles watts, de se prostitute, c'est son mot, c'est son vocabulaire à elle, une vraie prostitute de la nation. Normalement, celle-là, elle suit tellement la femme camerounaise qu'elle ne devait même pas exister. Je ne sais pas comment Dieu a maudit le Cameroun pour qu'une comme Fleur de Lys soit née au Cameroun avec nous. Vous imaginez ce truc-là, je ne sais pas. En fait, quand il ouvre sa bouche, c'est les asticots qui sortent, en fait. C'est les égouts, en fait. Donc, cette femme est tellement négative. Vous imaginez, tout ce qu'elle a fait en Europe, c'est pour salir l'image de la femme camerounaise. Elle est dans tous les dossiers sales. On a retrouvé sa vieille chatte dehors avec un clito qui pend de partout, déchiré partout, déchetté. Non, cette femme, je ne sais pas, elle n'a même pas honte. Elle ose souvent quitter avec, bon, comme elle fait la crise de la soixantaine parce que elle est monopausée depuis je ne sais pas combien de temps.
Donc, elle ose venir s'en prendre à moi. Fleur de Lys, je suis Chimène Ngoli. Depuis que je suis en Europe, tu as vu, non, tu supportes ce ciment, quoi, tout simplement parce que vous êtes des doubles signes, vous êtes de l'autre côté. On t'a vu tes photos partout assis avec tu Nias avec les gars. Lui-même, son derrière est déjà trouvé Nias avec le derrière est fracassé. Bien fait, il a dit qu'il ne le faisait pas. Donc, du coup, le monde entier a compris. Il ne peut donc plus vouloir les en France parce qu'il va dire qu'il est chez. Tu le soutiens, même celle de la Suisse là-bas qui prend le bâton comme ça là, qui sa cible c'est pour Nias Lenga. Et elle vient m'attaquer comme ça là parce que elle Nias avec Lenga. C'est vous là-bas, vous les mêmes personnes. C'est normal que vous vous soutenez. Celle de Fleur de Lys, non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle est arrivée. Elle a osé mettre son comme sur moi. Elle est quittée comme ça, elle dit qu'elle m'avait lavé Chimène Ngoli. Regardez-moi un déchet de la société comme celle-là. Prostitute, une vraie prostitute. Quel est l'exemple que tu as donné au Cameroun? Moi maintenant, quand on parle de moi maintenant, on voit déjà que je ne vends pas le piment là-bas en Europe. Je travaille, Fleur de Lys, je suis fonctionnaire, je ne suis pas comme toi. Ta nationalité française que tu as eue, tu as fait quoi avec? C'est tous les gens que tu as fait voyager, tu achetais les réseaux pour faire voyager les gens. Mais moi, j'ai fait voyager ce chien, ce tintin-là, légalement. Après 3 semaines de mariage, Fleur de Lys, tu es en Europe, tu dois comprendre que je suis assise là-bas. Demandez à ce monsieur combien je touche le mois. Et surtout, demandez-lui ce que je fais exactement en France. Parce que c'est pas moi qui va vous dire ce que moi je fais. Je vous ai déjà dit seulement que je suis dans le corps médical. Je représente le Cameroun, j'ai représenté le Cameroun partout bien. Quand on parlait de Chimène Ngoli en Europe, on ne va pas dire qu'elle a acheté un camion, qu'elle est dans le camion. Quand on parlait d'elle au Cameroun, on a vu comment elle a travaillé. J'ai sorti mon morceau de main, j'avais à peine 18 ans, j'étais encore au lycée d'abord, d'accord? Tu entends, non? Regarde-moi un truc comme ça. Elle a osé venir m'insulter. Ce truc-là, Fleur de Lys, si tu es une femme, non, viens, fais un poste où tu me parles. Moi, je veux t'anéantir parce que les autres t'ont fait. Parce que tu as fait à Nathalie. Nathalie t'a laissé tout. Moi, je suis pas dans tes choses-là. Là où ta bouche s'arrête, là où ta bouche des asticots-là s'arrête, c'est là où ma part commence. Tu ne me connais pas. Comme vous aimez vouloir ridiculiser, tu représentes quoi? Dis-moi, moi je suis Chimène Ngoli, artiste musicienne. J'ai un CV je ne peux même plus mettre tout ce que j'ai pu faire sur terre. En Europe, là-bas, j'ai suivi une formation et tout. J'ai fait des années d'études. Et là où je te parle là, je suis à la fin, je fais toujours mes études. Tu entends, non? Parce que je dois venir ouvrir ma société au Cameroun. Toi, tu représentes le Cameroun en quoi? Dis-moi, en couchant avec les gars. Dis-moi, Fleur de Lys, tu es une belle femme. Dis-moi, quel ministre tu es sorti avec au Cameroun? Ou bien un directeur général, ou bien un colonel, ou bien un général. Je ne sais pas, un homme, un vrai homme noir. Tu penses que les noirs peuvent t'aimer? Tu connais comment l'homme noir est difficile. Un noir même qui t'accepte. Oui, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont difficiles. Toi, tu n'as seulement avec les dieux what? Parce que c'est facile, c'est tes cibles là-bas. Ils ont déjà les problèmes, ils sont déprimés, les fous et les morts, tu mets les trucs partout. Tu penses que je suis comme toi? Tu viens ouvrir ton cabinet de bouche sur moi que tu es qui? Tu es qui, Fleur de Lys? Tu es qui? Si tu es une femme là, si tu es un clito là, viens encore me parler. Tant encore de fait que là où tu vois mon poste, tu passes seulement. Je te montrer que je suis une merde. Quand vous me dites que je réponds, vous aimez déprimer les gens. Vous pensez que parce que je suis artiste musicienne, une personne publique, je ne vais pas répondre à vos injures. Je ne suis plus rien. Je ne suis qu'une grosse merde comme vous maintenant. On va bien se faire ça ici sur les réseaux. On va sauf que s'insulter bien même. Je vais encore reprendre ma carrière après et mon esthétique de mère de mes enfants tranquille après. Mais pour le moment là, on va être comme vous êtes. Vous pensez que vous allez me déprimer? Tentez, vous êtes venus combien dans mes postes là? Vous étiez au moins 5000. Je vous ai tous anéantis. Vous pensez que vous savez insulter les gens? Quand vous voyez souvent les gens, depuis que je fais ma vie, vous avez jamais entendu que Chimène Ngoli là, voilà, elle a un problème quelconque. Parce que je me cachais, je ne voulais pas qu'on sache mon côté négatif. Parce que vous pensez que ce n'est que vous qui pouvez vraiment agir, déprimer les gens. Vous avez déjà tué combien de personnes au Cameroun avec vos injures là, avec votre façon de faire là? Regarde-moi un truc comme ça là. Est-ce que tu
n'es rien, fleur de lys. Tu es un déchet de la société. Ça veut dire que tu ne devais pas naître au Cameroun. Une femme comme toi, comme ça, là, qui représente seulement le Cameroun dans le négatif. Tu parles que de la merde. Tout ce qui sort de ta bouche est erroné. Tout ce que tu sors de ta bouche est maudit. Tu as fait quoi? Tu as construit ta maison avec la sueur de tes fesses, comme tu dis. C'est l'exemple comme ça, là. Moi, le monsieur m'a ruiné par la sueur de l'argent que j'ai cherché avec la sueur de mon front. La sueur de mon front. Tout le monde a vu comment je travaille. Tout le monde a vu. Regarde-moi un truc comme ça, là. Reviens encore dans mes postes un jour. Reviens encore et te laver. Peut-être que c'est moi-même qui va t'amener devant. Tu ne me connais pas. Je te répète que là où ta mauvaise, le trou là, parce que c'est pas la bouche, le trou de four comme là, ça arrête. C'est là où ma part commence. Tu me connais pas. Alors viens. Tu as vu combien de personnes qui étaient dans mon poste? Non, elles sont toutes parties. Les vieilles filles, les filles du Cameroun là, elles ont 10 enfants chez elles avec 10 hommes différents. Les hommes même qui sont avec eux là, qui paient leurs factures, elles sont même pas les papas biologiques de leurs enfants. Elles viennent me parler. Revenez, je vous attends. Je vous ai dit que je suis plus Chibengoli. Je suis même plus rien. Je suis une merde fille comme vous au Cameroun et on va s'insulter bien même. Vous allez voir. Je vais encore reprendre mon histoire plus tard. Bande de chiennes.